En regardant cette vidéo, vous avez probablement vu en entier l'adaptation du dessin animé Avatar le dernier maître de l'air par Netflix. Et ben, sachez qu'il y a un truc que j'ai loupé concernant cette saison qui vient d'être remakée, et ce jusqu'à récemment. Elle est assez épisodique. Alors oui, il y a l'intrigue centrale autour de Aang qui doit apprendre la maîtrise des 4 éléments, ainsi que du prince Zuko qui cherche à le capturer pour restaurer son honneur. Mais il y a quand même bon nombre d'épisodes où cette intrigue centrale est mise en pause. Dans les saisons 2 et 3, par contre, l'intrigue centrale prend plus d'importance. Et ce notamment via des arcs comme celui de Ba Sing Se. Ce constat est encore plus flagrant pour la saison 1 d'une autre série de mon enfance, Code Lyoko. C'est même un reproche fait fréquemment envers la première saison. Le fait que les épisodes aient quasiment tous le même schéma. De ce fait, en dehors des 2 derniers, ils peuvent être vus dans n'importe quel ordre. Et ce malgré le Feiruuz qui est la matérialisation d'Alita. Heureusement, les 3 prochaines saisons, eux, ont un Feiruuz qui prend plus de place, ainsi que les épisodes avec un schéma qui change. Évidemment, je me sens obligé de parler de ces séries coup de cœur que sont Amphibia et The Owl House, puisque elles aussi ont une première saison assez épisodique. Surtout la première, dont la saison 1 a eu la réputation d'être difficilement tenable, tellement le Feiruuz y est inexistant dans la quasi-totalité des épisodes. C'est un peu mieux pour la seconde série, même s'il y a aussi des épisodes qu'on peut sauter, comme celui avec l'essence de corps. Mais bon, là aussi, l'une et l'autre série finira par développer son intrigue et ses enjeux sérieuses à partir de la deuxième saison. Voilà, c'était les exemples qui me venaient en tête. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.